Bonjour, bonsoir, que Dieu te bénisse. Je suis le pasteur Félix Manonde. Bienvenue à l'école biblique de la restauration, l'école biblique de la restauration. En fait, cette école biblique qui est faite par notre ministère dont je suis responsable, Jésus Restauré Guéri. Et en deux étapes, nous avons d'abord l'école biblique de la restauration et plus tard, nous aurons l'école biblique de la guérison. Voilà. Première chose, cette école est gratuite, entièrement gratuite. Tu peux la suivre de bout en bout sans dépenser un centime. Toutefois, il est bien de dire que les offrandes font bien l'œuvre de Dieu, mais surtout à qui le fait. Donc, nous donnons quand même la possibilité à qui veut donner librement quelque chose pour le soutien de l'œuvre de Dieu et du ministère de le faire avec les éléments que nous enverrons dans la vidéo. Alors, cette école biblique est faite d'abord en italien et après, elle est traduite en français et successivement en anglais. Donc, les vidéos que tu vas voir ont été faites d'abord en italien et moi, personnellement, en grande partie, ça sera moi. Il pourrait arriver que je sois remplacé par quelqu'un, un frère, mais ce sera surtout moi. Je vais retraduire en français chaque vidéo et tu pourras réécouter ce message. Donc, les labiales, le mouvement des lèvres pourrait ne pas exactement correspondre, mais sois-en sûr, ce qui sera dit sera le message qui était dit en italien. Ok? Que Dieu te bénisse, sois béni et bonne écoute de cette école. Si tu as quelqu'un qui a besoin d'écouter ces messages, n'hésite pas à le partager. C'est gratuit, je répète bien. C'est pour tout le monde, c'est pour le corps du Christ. Et il y a des questions qui sont posées souvent à remplir avant de recevoir le link successif. Et tu peux les envoyer au travers de l'email ou au travers du numéro de téléphone qui sera affiché pendant la leçon qui sera traduite. Alors, shalom et bonne étude. Shalom. Bonjour et bon retour dans notre école biblique de la restauration. Dans cette école biblique spéciale, j'espère que vous envoyez vos devoirs de maison. Et si vous avez des amis, des frères ou des connaissances qui seraient intéressés ou que vous estimiez qu'ils pourraient être intéressés, n'hésitez pas de leur partager des links. Vous pouvez également leur donner nos contacts. Ils peuvent nous contacter librement. L'école biblique est donc gratuite, comme vous le savez. Nous allons donc dans la deuxième partie 2 sur appeler à prier. Nous parlions de l'exemple de David. David, l'adoration. Nous disons bien, nous avons été faits à l'image de Dieu, à sa ressemblance, afin que nous puissions faire sa volonté, bien sûr. Et David est un des peu qui ont franchement connu ça. Disons, à l'époque, on peut dire un des peu, mais désormais, en disant un de nous, parce que plusieurs des enfants de Dieu l'ont compris. Alors, nous parlons donc de la communion avec Dieu. Et nous avions parlé également de l'importance d'être cœur à cœur avec Dieu. La prière étant une communion réelle et non juste une répétition de mots, de paroles, de requêtes. Et voilà. Donc, dans l'adoration, comme nous disions auparavant, c'est une forme très importante de la prière qui nous permet de contempler Dieu. Ok? Acte 13, 22 dit que Dieu l'a ôté et a mis David comme roi. Il s'agissait donc de Saül. Et donc Dieu a fait ce témoignage en disant: j'ai trouvé David, fils de Jessé, un homme selon mon cœur. Nous parlions auparavant dernièrement de l'importance d'entendre le cœur de Dieu, de sentir le cœur de Dieu. C'est donc très important. Voilà, j'arrange un tout petit peu mon coup.
Voilà, je voudrais rester très naturel, comme j'ai dit la dernière fois. Il est donc très important d'écouter le cœur de Dieu, de sentir le cœur de Dieu, de ce que Dieu pense de nous ou des situations. N'essaie pas juste de t'imaginer ces choses. Tu dois pouvoir percevoir et sentir ces choses. David l'avait bien compris. Alors dans ce passage, il dit, David va exécuter toutes ses volontés. Voilà. Si donc tu es une personne dans le cœur, selon le cœur de Dieu, tout est plus facile en fait pour exécuter la volonté de Dieu. Amen. Et quand on lit les psaumes, par exemple, on voit David qui se rapporte à Dieu. Un exemple, il parle des psaumes où il dit un jour dans tes parvis, c'est mieux que 1000 ailleurs. Ça peut presque sembler une parole gratuite, mais en réalité, il expérimentait pleinement chaque parole des psaumes qu'il écrivait. Dans 1 Samuel 13, 14, il est dit que David aima Dieu en toutes choses et cela plaisait à Dieu. Amen. Le résultat a été une très grande, forte communion entre Dieu et David. Ils étaient devenus littéralement des amis, un sans l'autre. C'est ce que Dieu veut faire avec nous, avec toi. Il veut avoir une si profonde relation afin que tu puisses percevoir ce que Dieu veut faire. En fait, tu devrais presque le sentir comme Dieu le sent, sans d'efforts particuliers ou des prières davantage. En fait, tu réussis à savoir ce que Dieu veut que tu fasses. Et la parole chercher, lorsqu'elle est dit que Dieu chercha un homme selon son cœur, ça veut dire faire des recherches, faire des enquêtes, fouiller et creuser. C'est tout ça qu'il a fait pour trouver David, une personne simple, qui n'a rien à cacher, qui n'a rien à démontrer. Tu n'as rien à démontrer à personne. Tu n'as simplement pas besoin. Sois toi-même. J'ai fait voir tout à l'heure le cours que j'ai arrangé. Ça peut être banal, mais en fait, ce sont ces détails qui comptent dans notre relation avec Dieu. Ne sois pas spirituel devant ton Dieu. Ne sois pas super spirituel. Tu as beau avoir intérêt à être toi-même. Dans Jean 24, 4-24, où il est dit Dieu cherche des adorateurs selon son cœur. Amen. Certaines personnes pourraient dire naturellement, nous sommes dans la nouvelle alliance, nous sommes des enfants de Dieu. Et c'est vrai, c'est très bien. Mais il faudrait vivre ces choses, pas juste parler. Okay. Qu'est-ce que l'adoration? L'adoration, c'est la réponse de notre être à la manifestation de la présence de Dieu. C'est donc la réponse de notre être, de notre être entier, en fait, esprit, âme et corps, à la manifestation de la présence de Dieu. Cela nous amène à ouvrir notre cœur. Cela nous amène à orienter notre volonté. Pour ce qui me concerne, et la majeure partie des fois où Dieu m'a parlé, c'était dans des moments d'adoration. Mais quand je dis adoration, attention, ça ne veut pas dire je suis en train de louer, je suis en train de mettre la musique, la chant. Ça peut coïncider, ça peut arriver, mais c'est pas trop là-bas. Et c'est même pas très souvent là. Mais c'est plus lorsque tu es en tranquillité, lorsque j'étais en tranquillité, en paix intérieure pour pouvoir écouter. Lorsqu'il y a beaucoup d'agitation, tu ne peux tout simplement pas écouter Dieu. Tu ne peux pas l'écouter.
Le plan de Dieu a toujours été que son peuple soit un royaume de sacrificateurs et de rois. Donc, un royaume de sacrificateurs. Amen. Et Dieu voudrait que tu sois un roi et un sacrificateur. Tous les deux, pas qu'un seul. On en reparlera sûrement une autre fois. Donc, en tant que croyants, nous devons aimer Dieu, l'adorer. Et je voulais lire quelque chose un peu en grec. Écoutons. Quand il parle d'adoration, quand il s'agit d'adoration, la parole grecque est proskuneo. Proskuneo ou proskuneo, ça veut dire adoration ou adorer, qui est formé des deux mots qui sont proso et kuneo. Proso veut dire en direction de, vers, donc vers, en direction de, pro, donc vers, ok? Lorsqu'on est le pro, le contre, enfin fameux pro et contre, ok? Et kuneo, ça veut dire plutôt baiser. Baiser dans le sens de faire une bise chaleureuse à quelqu'un, comme un père baiser son fils, à donner une bise, voilà, donner une bise, par exemple, au mère à sa fille. Okay. Donc, pour comprendre dans l'adoration, essayons de comprendre ces mots, ok? Donc, l'adoration, c'est donc s'orienter vers, en vue de baiser, en vue de donner une affection corps à corps, ok, une vraie adoration profonde. Donc c'est ça l'adoration comme définition, ok. Donc nous y reviendrons dans certaines de ces définitions, mais c'est important que nous connaissions ces mots. Par exemple, dans la rencontre avec Jésus et la femme samaritaine, comme nous connaissons déjà, qui est Jean 4, 24, et aux alentours, okay, et nous voyons Jésus qui se rapporte avec la femme samaritaine. Et nous voyons comment Jésus explique l'importance de l'adoration. Il y a une autre parole en grec qui parle de l'adoration, qui est latreo ou latreo, qui se traduit comme serviteur ou esclave. Ça veut donc parler d'un service qui est rendu avec l'attitude interne d'un esclave. Donc, une personne qui ne prétend pas, qui ne s'attend pas à des récompenses particulières, mais qui tout simplement suit son maître. Ok, donc cette deuxième parole, atreo, parle surtout de l'attitude. Et ça veut dire aussi adoration dans certaines traductions. Ok, mais bien sûr, c'est plus proskuneo qui est en général utilisé. Ok, donc dans un passage par exemple où l'apôtre Paul dit qu'il adorait Dieu auprès du gouvernateur, cette parole latreo est utilisée. Ok. Autre chose, nous sommes en train d'étendre vers la fin. C'est le rôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est très important quand il s'agit de prière. En fait, il s'agirait d'écrire un livre là-dessus. On va lire quelques versets. Jean 16, verset 13. Quand
il viendra, lui. L'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité parce qu'il ne parlera pas de lui-même, mais il dira toutes les choses qu'il a entendues et il vous en dirait davantage des choses futures. Donc, tout ce que nous faisons, comprise la prière, devrait être conduit par le Saint-Esprit, c'est-à-dire toutes choses, mais vraiment tout. Jusque même se tailler les cheveux, tout. En fait, le choix de ta chemise, le choix de tes chaussures, tout devrait normalement être coordonné avec le Saint-Esprit. Et ça rentre dans ta communion avec le Saint-Esprit. Dans Philippiens 3.3, il est dit que nous servons Dieu dans l'Esprit et nous nous glorifions en Jésus. Et donc, nous pouvons dire que selon les Écritures, notre vie de prière devrait être conduite, dirigée par le Saint-Esprit, afin que nous devenions de vrais adorateurs. Parce que sont ce type d'adorateurs que le Père recherche. Donc, l'adorateur vrai, réel, sincère, c'est celui qui suit la direction du Saint-Esprit. Okay? Donc, dans Jean 7, verset 6, il est dit que nous avons été affranchis de la loi et nous sommes morts à cela. Donc, nous étions des prisonniers et nous étions dans le pédagogue de la loi avant. Mais désormais, nous sommes dans la liberté. Amen. Dans 1 Corinthiens 2.15, il est dit que qui connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme, ou les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Donc, le Saint-Esprit, c'est celui qui nous fait connaître les choses de Dieu. C'est donc une très grande importance. Connaître le Saint-Esprit qui nous rapporte les choses du cœur de Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous sommes en train de finir cette partie. Nous avons promis que ça serait assez bref. Okay. Donc, nous voulons simplement te dire que c'est important que tu aies une très bonne habitude de prière tous les jours. Tu peux commencer même avec 5 minutes, mais pourvu que tu sois constant, constante et fidèle. Il faudrait que tu aies une habitude qui ne dépende vraiment pas de tes émotions. C'est-à-dire que si tu te fixes de prier 5 minutes ou 10 minutes chaque matin, que ce soit indépendamment de comment tu te sens, de comment, je sais pas quoi, comment les choses se passent autour de toi ou en toi et partout, mais que tu décides d'y aller et c'est tout. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen, amen. Voilà, ce sont donc juste des points, des conseils, des paroles d'encouragement. Et ma prière, c'est que Dieu puisse utiliser cette brève étude pour te fortifier, t'encourager et te guider. Voilà. Nous rappelons également que l'école biblique peut être partagée, les links peuvent être partagés à tout le monde et que c'est gratuit, permettant toutefois une offrande ou à chaque leçon ou après un top de leçon, comme tu te sens, et tu verras le link après. Alors, on se voit dès la prochaine fois. Et shalom. Shalom.